Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Davine. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Thierry qui nous écoute à Juan-les-Pins. Il nous demande s'il peut faire une avance sur son contrat d'assurance vie et au bout de combien de temps il doit y replacer les fonds empruntés. Alors oui, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut effectivement bénéficier d'une avance, c'est-à-dire d'un prêt consenti par l'assureur qui est gagé sur son épargne. Alors son montant correspond à une partie du capital, elle est temporaire et doit être remboursée intégralement. La majorité des contrats autorisent effectivement une telle possibilité. Quel est le principe de l'avance ? Eh bien, les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée sont définies par la loi et aussi par les conditions générales du contrat. Quel est le plafond de cette avance ? Eh bien, un assureur peut accorder une avance à toute personne qui détient un contrat d'assurance vie uniquement dans la limite de la valeur de rachat de son contrat au moment où la demande est formulée. Si le contrat est en unité de compte, l'assureur limite le plus souvent le montant de l'avance à 60% de cette valeur. En revanche, si le contrat est en fonds euros, l'assureur peut prêter au client jusqu'à 80% de la valeur du contrat. Quel qu'en soit le montant, l'argent peut être librement utilisé ? Oui, l'assureur ne peut exercer aucun contrôle. L'avance peut ainsi éviter la souscription d'un crédit auprès d'une banque, y compris à la place d'un crédit immobilier. Et quelles sont les modalités de remboursement ? Eh bien, les taux et les frais. L'avance n'est jamais gratuite. Elle est octroyée par l'assureur, moyennant le paiement d'un taux d'intérêt annuel. La base de calcul de ce taux est librement fixée. Elle peut par exemple s'appuyer sur le rendement des fonds. À cela s'ajoutent le plus souvent des frais fixes, en général compris entre 1,2 et 1,5 et 2%. Le coût d'une avance peut sembler élevé, mais ce taux facial ne reflète pas le taux net de l'emprunteur qui obéit à une autre logique puisque pendant ce temps, l'épargne continue à fructifier. Pour quelle durée peut-on demander cette avance ? Eh bien, les durées des avances sont généralement comprises sur 3 ans, mais cette durée peut être renouvelée 2 fois, soit 9 ans maximum. En réalité, l'avance est opportune lorsqu'elle est de courte durée et répond à un besoin passager de liquidité. Et quelle est la fiscalité applicable ? Eh bien, si l'avance est remboursée, lorsque l'avance est restituée par l'épargnant à la compagnie d'assurance, elle est totalement exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Mais si l'avance n'est pas remboursée dans les délais impartis, l'assureur considère qu'il s'agit rétrospectivement d'un retrait partiel et les gains sont ainsi soumis au barème fiscal classique correspondant à la sortie du contrat d'assurance vie. Merci Stéphane. Comme Thierry, posez-nous vos questions sur le site conseil au pluriel -2-famille.com. Conseil de famille à retrouver en podcast sur Sud Radio et on se retrouve demain bien évidemment Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.